Bonjour à tous et bienvenue à tous. Nous revoici de retour depuis quelques jours pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter en fait 6 cartes en fait PSA 10. Il s'agit en fait de 6 Dracofeu. On va dire 2 versions rééditées et 4 originaux de 4 différentes langues. Donc nous avons tout d'abord en fait en face de vous la version française rééditée qu'on a vue il y a peu de temps. Il y a 3 jours à peine. Donc on va constater en fait que tous les effets holographiques sont vraiment différents et intéressants en fait à distinguer. Donc on peut voir devant, comme on le voit, la partie holographique est étoilée, bien colorée et je dirais beaucoup plus nette que la version 7 de base, l'original. La version japonaise rééditée, c'est-à-dire c'est la version 20 ans. L'original, la française, comme on peut le voir, la française, on peut voir que le corps du Dracofeu est assez jaune et avec moins d'effets avec un effet holographique moins intéressant, mais ça reste quand même l'original. La version originale, 7 de base, 1996. Donc c'est la toute première. Il y en a une seule qui l'a peut-être précédée pendant une courte durée. Il s'agit en fait de la même carte, sans l'étoilé que vous voyez en bas. Il s'agit de la Dracofeu Norarchi, que je n'ai pas dans ma collection, car c'est une carte qui est très dure à trouver en PSA 10. Donc, je ne dis pas que j'abandonne, mais tant que je ne la trouve pas, je ne peux pas mettre d'argent dessus. Et en plus, ça coûte assez cher, donc il vaut mieux abandonner. La version coréenne, qu'on voit pour la première fois en vidéo, vue nulle part, c'est une carte extrêmement rare. Il n'y en a que seulement 3 dans le monde. Donc, la voici en PSA 10. Ce qui est très intéressant sur cette carte, c'est que l'effet holographique sont plutôt des bulles et non pas des étoiles. Donc, très intéressant. Et celle-ci est sortie en 2000, il faut savoir, et non pas en 1999, alors que la plupart des cartes de set de base datent de 1999. La Coréenne est sortie peu de temps après, donc c'est une très belle carte et extrêmement rare. Je ne sais pas combien ça coûte actuellement, aucune idée, donc je la garde pour ma collection. Voilà. Donc là voilà la Coréenne en PSA 10 en édition 1. Et la carte la plus chère du monde de toutes les séries, le Dracofeu 7 de base, édition 1, Shadowless. Il faut savoir que le Shadowless existe en fait en deux cartes. Il faut savoir qu'il existe sur le 1, tout d'abord, 2 effets, 2 cachets. Celui-là est la version la plus rare. On appelle ça la version TIC. Le 1 est épais. Et l'autre carte qui a été réimprimée 3 mois plus tard, il s'agit de la version TIN. TIN qui veut dire le 1 mince comme celui du français. C'est-à-dire que peu de temps après, la réimpression est repassée normalement. Donc celle-ci est la version TIC, la version erreur, sur le 1. L'erreur aussi sur l'ancrage, qui est beaucoup plus contraste et plus élégant. Et aussi, si on regarde bien, la peau du Dracofeu. La peau du Dracofeu est beaucoup plus semblable à celle qu'on voit dans l'animé, dans le dessin animé.
La carte est parfaitement réussie. La shadowless est aussi en fait, qui veut dire sans ombre à droite. Quand on voit la carte, le cadre holographique à droite, on ne voit pas le cadre noir, le trait noir horizontal comme celui de la française. Donc on appelle ça shadowless, veut dire sans ombre sur la droite. Donc cette carte a plusieurs effets d'erreur. De 1 sur le 1, de 2 sur la structure holographique et l'absence de l'ombre qui est à droite. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné un peu plus d'instructions dessus et que cette vidéo vous a plu. Donc j'espère que qu'on se verra pour la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, peut-être avec plus d'informations et concernant en fait le Pikachu qui date de 1997. Donc prochaine vidéo, Pikachu World original 1997 PSA 10. Salut et à très bientôt.